jour, il y a bien longtemps, près d'un petit village nommé Belgodère, dans un coin de maquis qui domine la mer, une fille de 20 ans est entrée au couvent. Le couvent de Belgodère n'a jamais su son nom, ni d'où elle venait, ni de quel horizon. On la voyait souvent venir se réfugier sous les cyprès géants, les yeux au loin fixés. Le couvent de Belgodère n'a jamais su pourquoi. Bonjour chers amis auditeurs et auditrices, et un grand merci à Antoine Chiosi pour avoir introduit l'émission du jour, qui, une fois n'est pas coutume, sera consacrée à la Corse. La Corse qui recèle des merveilles archéologiques et architecturales, héritage des différentes époques du passé et, dirais-je, des différentes périodes d'occupation qu'a connues notre île. Plusieurs sites de l'île témoignent de l'ancienneté de son occupation par l'homme. Filitosa, Caoro, Cucuruzu, dans le sud de la Corse, sont autant de sites permettant aux visiteurs intéressés de découvrir les vestiges d'une très longue occupation allant du 6e millénaire jusqu'à notre ère, du 6e millénaire avant notre ère jusqu'à l'Antiquité romaine. La Corse est parsemée de très nombreuses statues menhirs aux intrigantes formes humaines, dont certaines, mieux conservées que les autres, laissent deviner un homme tenant devant lui une longue épée. À Filitosa, on peut admirer des monuments circulaires massifs, les Torri, cousins des grands nourags du nord de la Sardaigne voisine. À Cucuruzu, un édifice mégalithique de l'âge de bronze, c'est-à-dire du 2e au 1er millénaire avant notre ère, un édifice mégalithique donc surnommé Castedu, c'est-à-dire le château, offre aux visiteurs la vue impressionnante de son enceinte de forme curviligne, aux contours arrondis, haut de 5 mètres et large de 3. Certes, la Corse n'est pas comparable à la Sicile, qui compte tant de sites antiques, pour certains très étendus. Mais Caliste, comme l'a surnommé les Grecs de l'Antiquité, c'est-à-dire la plus belle, a sur son territoire au moins 2 villes romaines d'importance, Mariana et Aleria. Mariana, nommée ainsi en l'honneur du consul romain Marius, est située à quelques centaines de mètres du terrain d'atterrissage de l'actuel aéroport international de Bastia Porretta, sur la commune de Luciana, au sud de Bastia. Les foules de touristes estivaux qui débarquent à Porretta ignorent tout de ce site, et l'on peut donc y déambuler en toute tranquillité, été comme hiver. Je connais ce champ de ruines depuis toujours, et j'aime y flâner, parfois seul. Lorsqu'il m'arrive d'accueillir des visiteurs à l'aéroport, je ne les amène jamais directement à Bastia par la 4 voies, ce succédané d'autoroute qui relie la grande ville du Nord à la rive sud du Gaule, là où elle redevient la misérable route étroite, même pas digne d'une départementale continentale, celle-là même qui nous relie à Porto-Vecchio et à Bonifacio, au sud, et qui est donc censée être l'un des principaux axes routiers de l'île. Non, je préfère chaque fois faire passer mes visiteurs par la petite route qui mène à Furiani et Bastia, parce que l'on appelait autrefois le cordon lagunaire, et que nos édiles ont préféré renommer Lido de la Marana, afin sans doute d'y attirer les vacanciers. Avant de s'engager sur l'étroite bande de terre qui sépare le vaste étang de Bigoulia de la mer Tyrrhénienne, cette route passe juste devant les ruines de Mariana et l'ancienne cathédrale pisane du XIIe siècle, Santa Maria Assunta,
connu de tous les Corses sous le nom de Canonia. C'est donc une occasion pour moi de garer la voiture devant l'entrée du site afin de donner à mes visiteurs un avant-goût des richesses de notre île et de son complexe passé. Seule une petite partie de l'ancienne ville a été mise au jour. Les champs et les prairies environnantes continuent à recouvrir le reste de la cité antique. Voici quelques années, je me souviens m'être rendu sur le terrain avoisinant où un autre secteur de Marianne venait d'être excavé et où les archéologues avaient découvert une tête du dieu Mitra, indiquant ainsi l'emplacement d'un temple dédié à cette divinité indo-iranienne dont le culte s'était répandu dans tout l'Empire romain à peu près en même temps que le christianisme, sans doute grâce aux légionnaires qui l'avaient eux-mêmes ramené du Proche-Orient. Cette découverte apportait la preuve que cette religion avait atteint la Corse, à Marianne. Un musée moderne vient d'être ouvert à proximité du site antique. C'est le musée Prince Régnier III de Monaco. D'abord dubitatif lorsque je découvris le gros bloc de béton gris qui était en train d'être édifié, j'ai vite été conquis lorsque j'ai enfin pu visiter le nouveau musée dont l'ouverture avait été retardée par la pandémie de Covid-19. Très moderne, très didactique, il a l'énorme mérite de resituer la Corse dans les contextes historiques, méditerranéens et mondiaux des époques auxquelles ce musée est consacré. Par ailleurs, on peut y découvrir toutes les merveilles découvertes sur le site antique au gré des différentes campagnes de fouilles, en particulier les superbes mosaïques de la basilique paléochrétienne qui y sont désormais à l'abri. Aléria, l'autre ville antique, est encore plus ancienne que Marianne, puisqu'elle a été fondée vers 565 avant Jésus-Christ par les Phocéens, chassés d'Asie mineure par les Perses, qui donnèrent à leur nouvelle ville le nom d'Alalia. Cette cité connut ensuite une période étrusque, comme les découvertes de tombes l'ont établi lors de 2 campagnes de fouilles, la première qui permit de dégager 179 tombes dans les années 60 et la seconde toujours en cours depuis 2018. Cette fois-ci, ce sont 130 autres tombes qui ont été mises au jour. Ces sépultures ont été datées d'une période allant de 500 à 259 avant Jésus-Christ. Un excellent reportage de la chaîne de télévision Arte a d'ailleurs récemment montré le travail des archéologues, tant à Aléria que sur des sites étrusques de l'actuelle Toscane, montrant ainsi les relations qui existaient à l'époque entre la Corse et l'Étrurie. Les Carthaginois se sont eux aussi établis à Alalia, et ils sont même alliés aux Étrusques pour tenter de faire face à la puissance montante de Rome. Les Romains finirent par prendre le contrôle du comptoir en 259 avant Jésus-Christ, avant de donner à la ville le nom qu'on lui connaît depuis, Aléria. Les ruines mises au jour à Aléria s'étendent sur un terrain beaucoup plus vaste que celui de Marianne. Et une attentive déambulation permet d'avoir une idée assez précise de ce à quoi ressemblait la cité romaine d'Aléria. De nombreuses pièces, mobilier, céramique, monnaie, sculptures, bronze se trouvent au musée territorial d'archéologie Jérôme Carcopino, lui-même situé dans le fort de Matra, un ancien fort construit vers 1484 par les Génois. Il se trouve à proximité immédiate du site antique, dans le vieux village d'Aléria, qui surplombe le Tavignano, le 2e fleuve de Corse. Ce musée est petit, mais il est très riche pour les objets qui y sont exposés, et une visite s'impose à toute personne désireuse de mieux comprendre cette époque lointaine qui vit les Grecs, les Étrusques, les Carthaginois et les Romains se succéder, mais certainement aussi cohabiter sur cette terre du littoral oriental de notre île. S'il est une période qui, elle aussi, nous a légué un patrimoine admirable, c'est bien celle durant laquelle la Corse fut pisane, de la fin du XIe siècle jusqu'à la fin du XIIIe. Les nombreuses églises et chapelles de style roman, édifiées à cette époque,
m'ont toujours passionné et j'avoue les préférer à l'ostentation architecturale et décorative des églises baroques que l'on trouve par centaines dans nos villes et villages. Les églises pisanes sont sobres, voire austères, ce qui ne signifie nullement qu'elles soient dénuées de décoration. De petites statues et des motifs sculptés ornent leurs murs, façades, portails et absides. Aux visiteurs pressés, désireux de découvrir ce riche patrimoine et qui n'auraient que quelques jours à passer en Corse, je recommanderais de se rendre au moins à Murado, dans le Nebbio, et à Aregno, en Balagne. L'église San Miguel de Murado est à tout point de vue extraordinaire. C'est sans doute la plus connue et la plus photographiée des églises romanes de Corse. Prosper Mérimée la décrivit comme étant la plus élégante, la plus jolie église qui lui ait été donné de voir durant son séjour de 1839, alors qu'il était inspecteur des monuments historiques. On la présente souvent dans les guides comme étant une église polychrome. Le terme dichrome serait sans doute plus exact pour décrire les bandes murales horizontales des murs, du clocher et des deux colonnes qui soutiennent ce dernier en formant un élégant porche au-devant d'une façade à 3 arcades. Ces deux couleurs, qui rendent San Miguel reconnaissable entre toutes, sont dues aux blocs de calcaire et à la remarquable serpentine vert foncé qui ont servi à sa construction. J'ai toujours aimé cet édifice, situé dans ma région d'origine, le Nebbio. Les sculptures naïves représentant des têtes humaines ainsi que des bonshommes évoquent en moi des souvenirs de masques et de statuettes qui faisaient partie de mon environnement quotidien durant mes longues années africaines. Les motifs sculptés de la façade nord sont très intéressants. L'un d'eux représente un vendangeur, son outil à la main, à côté de sa vigne, bien sûr protégé par l'archange Saint-Michel. N'est-il pas émouvant de découvrir cette représentation d'un vigneron de la fin du XIIe siècle, alors que dans la Conca d'Or, ou que l'on aperçoit en contrebas, les vignes continuent d'être l'une des principales activités de la région, avec l'emblématique AOC Patrimonio, doyenne et fleuron de la viticulture corse. Un autre motif sculpté nous montre Ève, à côté du serpent sortant du feuillage de l'arbre, tenant dans sa gueule une pomme ô combien tentante. Le site en lui-même est exceptionnel. L'église est édifiée à l'écart du village, sur un petit plateau dominant toute la région. La vallée du Nebbio et au loin l'azur du golfe de San Fiorenzo et le versant occidental du doigt pointé vers le nord qu'est le Cap Corse. La seconde église pisane que j'affectionne beaucoup est celle de la Trinidad à Aregno, en Balagne, région voisine du Nebbio. Située au milieu du cimetière d'Aregno, cette église est également dichrome, même si les pierres de granit noir et de granit clair ne sont pas disposées en bandes murales, comme celle de l'église de San Miguel et de Murado. Comme cette dernière, celle d'Aregno est ornée de statues représentant des petits personnages. La plus amusante, certainement, est celle qui se trouve à l'endroit le plus haut de la façade. L'individu que l'on y découvre semble être très occupé à tenter de retirer une épine de son pied. Les églises San Miguel de Murado et Santa Trinidad d'Aregno ne sont que les exemples les plus connus et les plus emblématiques de l'architecture romane de Corse. Mais ils sont loin d'être uniques. La Corse en est parsemée, en particulier dans les zones rurales. Certaines sont en excellent état, d'autres sont en ruine, comme la malheureuse Chiesa Negra, perdue dans la montagne à une petite heure de marche du village de Pieve, dans le Nebbio. Depuis des siècles, cette église, bâtie en pierre noire, est en voie de disparition. Des pillards de tout poil profitant de ce site isolé pour dérober ces belles pierres. Autre triste exemple, la petite chapelle San Quirigo, située au bord de la route étroite reliant Upo Giudoletta à San Fiorenzo.
J'aime cet endroit calme qui me rend quelque peu mélancolique chaque fois que je m'y rends. Ce petit édifice tout simple a survécu aux siècles et aux avanies de l'histoire troublée de la Corse. Il semble oublié de tous. Toujours dans le Nebbio, j'ai une affection particulière pour l'ancienne église paroissiale Santa Margherita, probablement construite au XIIIe siècle, en contrebas de Sorio, ce village qui étant le berceau de ma famille maternelle, mais particulièrement cher. Comme celle d'Aregno, cette chapelle est située au milieu d'un cimetière, mais celui-ci est à l'abandon, un autre ayant été aménagé plus proche du village après la Seconde Guerre mondiale. Longtemps privé de toit, les fresques qui ornaient la voûte au-dessus de l'autel ont pratiquement disparu. Son abside comporte d'intéressants motifs sculptés. Aucune messe n'y a été célébrée depuis très longtemps. Fort heureusement, le nouveau curé de ce secteur paroissial, le père Gilbert, a accepté avec enthousiasme ma suggestion d'y célébrer une messe cette année, pour la fête de Sainte Marguerite d'Antioche, le 20 juillet. Nul doute que dans son homélie, le prêtre évoquera le triste sort de cette malheureuse jeune fille sur laquelle s'acharna le sinistre Olybrius. J'ai noué des relations d'amitié avec le père Gilbert, car il est originaire de Bukavu, ville de République démocratique du Congo, où j'ai longtemps vécu et pour laquelle j'ai toujours une grande nostalgie. Les chapelles jumelles de Cambia, village situé dans l'ancienne piève de Valleroustier, en Castagniccia, dateraient du début du XIIIe siècle. Elles sont un exemple d'excellente conservation. Ces deux petits édifices, qui font 12 mètres sur 5, quasiment identiques, sont distantes de quelques centaines de mètres seulement l'une de l'autre. L'une est plus haut en altitude que l'autre. La légende veut qu'elles auraient été édifiées l'une par le Père et l'autre par le Fils. La première est dédiée à San Quirigo, encore, et la seconde à Santa Maria. La liste de ces petits bijoux de l'architecture pisane est longue, et je ne prétends pas être un spécialiste de la question, loin de là. Mais j'ajouterai cependant deux derniers exemples. D'abord celui de l'ancienne cathédrale du Nebbio, Santa Maria Assunta, contemporaine et assez ressemblante de l'autre Santa Maria Assunta, celle de Mariana, déjà évoquée. Elle est située à l'intérieur des terres, à l'écart de la ville et du port de San Fiorenzo, dans un hameau qui constituait probablement l'ancienne cité de San Fiorenzo. On passe devant en venant du Poggio de Letta, juste avant d'arriver à San Fiorenzo. Si cet important édifice est un peu plus petit que celui de Mariana, il est sans doute plus intéressant, avec ses nombreux motifs sculptés que l'on peut voir sur ses façades, ainsi que sur les chapiteaux de ses colonnes à l'intérieur. Enfin, on jettera un coup d'œil au squelette de Saint Florus, vêtu d'un uniforme de soldat romain, dans sa châsse de verre, jadis envoyée à la cathédrale par le pape. Le dernier exemple d'église romane corse que je souhaiterais mentionner est celui d'une toute petite chapelle, toute simple, perdue dans la montagne du Cap Corse et uniquement atteignable à pied. Il s'agit de San Miguel de Cisco. Bâtie en 1030, elle est donc plus ancienne que toutes celles que je viens d'évoquer. Dépourvue de décoration, sa particularité est d'avoir été édifiée sans fondation sur un gros rocher qui offre une vue exceptionnelle et splendide sur toute la région en contrebas et au loin sur la mer Tyrrhénienne, l'archipel toscan et, par temps clair, les côtes de la péninsule italienne. Ne serait-ce que pour cette raison, une visite à San Miguel et de Cisco, après une marche d'une trentaine de minutes sous les châtaigniers, les chênes-lièges et à travers le maquis, constitue un excellent but d'excursion pédestre. Non, la Corse ne compte sur son territoire aucune cathédrale massive, monumentale, comme celle que l'on peut trouver juste en face, à Lucques, à Florence ou à Pise. Mais son héritage pisan est peut-être tout aussi merveilleux. On l'aura compris, j'aime ces petites églises et ces chapelles perdues dans la montagne corse, qui sont autant de témoins d'une époque moyenâgeuse qui était loin d'être aussi sombre qu'on le prétend. Combien de fois me suis-je rendu à San Miguel de Murado, à Santa Margarita de Sorio,
ou a San Quirico de Poggiodeletta. Des dizaines de fois, peut-être même des centaines. Mais à chaque visite, j'éprouve la même émotion, et grande est ma joie d'en découvrir d'autres que je ne connaissais pas encore. Dans ce domaine, j'ai fort à faire, car elle est longue, la liste des églises et des chapelles pisanes de Corse. Je vais m'arrêter là, j'aurais pu continuer encore longtemps, chers amis auditeurs, mais je continuerai sans doute la semaine prochaine avec à vous parler d'autres merveilles de notre patrimoine de Corse. À la semaine prochaine. Yeah.